Voici la correction de l'évaluation numéro 5. Je commence donc par les automatismes. Dans une classe de 30 élèves, il y a 12 garçons. Quel est le pourcentage de filles dans cette classe? Donc d'abord, il va falloir déterminer ce que représente le nombre, la proportion de garçons par rapport aux filles. Ça fait 12 sur 30. On peut simplifier par 3, ce qui fait 4 sur 10, ce qui fait 0,4. S'il y a 0,4 de proportion de garçons, ça veut dire qu'il y a 0,6 de proportion de filles. Donc 60%. Deuxième question, la facture de gaz d'Alain augmente de 3% chaque année. Quelle est la nature de la suite U modélisant le prix du gaz chaque année? La suite U, donc une valeur U de N pour une année, je vais rajouter 3% pour donner la valeur de l'année suivante, U de N plus 1. Augmenter de 3%, c'est équivalent à multiplier par 1 plus 3 sur 100, c'est-à-dire multiplié par 1,03. Si on multiplie par 1,03, ça veut dire que la suite, elle est géométrique. De raison Q égale 1,03. Question 3. Factoriser l'expression algébrique suivante. Pour pouvoir factoriser l'expression algébrique, il faut repérer le facteur commun qui est 3 moins x. Je vais donc mettre ce facteur en commun. 3 moins x, facteur 2. Il me reste pour la première 2x plus 7, moins puisque j'ai un moins entre les deux parenthèses, et pour la seconde, il me reste 5x plus 2. Il va me rester maintenant à réduire ce qu'il y a dans le crochet. Donc ça fait 3 moins x, facteur 2. Devant la première parenthèse, j'ai rien, donc je peux les enlever sans rien changer. La seconde parenthèse, j'ai un moins devant, donc il faut que je change le signe de toute la parenthèse. Ça fait moins 5x, moins 2. Il me reste à réduire 3 moins x, facteur de 2x moins 5x, ça fait moins 3x, plus 7 moins 2, il me reste plus 5. Voilà la forme factorisée. Écrire sous la forme d'une puissance 2 puissance n. Donc 2 puissance 5. 4, c'est en fait 2 puissance 2 sur 2 puissance 9. Ça me fait donc 2 puissance 5 plus 2 sur 2 puissance 9, ce qui me fait 2 puissance 7 sur 2 puissance 9. Et là, ça me fait 2 puissance 7 moins 9, ce qui fait 2 puissance moins 2. Résoudre l'équation, c'est une équation produit. Donc pour que x plus 2 facteur de x moins 4 soit égal à 0, il faut que x plus 2 soit égal à 0 ou x moins 4 soit égal à 0. Ce qui me donne x égale moins 2 ou x égale 4. Et donc les solutions sont moins 2 et 4. On poursuit avec la question 6 où je vous demande d'écrire en heures, minutes, secondes le nombre qui nous est donné. Je sais que je vais avoir 3 heures et ensuite j'ai 0,27 heures que je convertis en minutes en multipliant par 60. Pour cela, je vais déjà faire 0,27 multiplié par 6. 6 fois 7, ça fait 42. Je pose 2, je retiens 4. 6 fois 2, ça fait 18. Et 4 de retenu, ça fait 22. Je décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc, ça fait 2,22. Mais vu que j'ai multiplié par 6 au lieu de par 60, ça me donne donc 3 heures 22,2 minutes. Donc, ça me donne 3 heures 22 minutes
Et les 0,2 minutes que j'ai, je les multiplie à nouveau par 60 pour avoir en secondes. Donc 0,2, je multiplie par 6, ça fait 6 fois 2, ça fait 12. Je décale la virgule de 1. J'ai multiplié par 6 au lieu de multiplier par 60. Donc ça me donne 3 heures 22 minutes et 12 secondes. Donnez le tableau de signes de moins 4x moins 12. Moins 4x moins 12, il faut déjà que je sache quand c'est que ça s'annule. Moins 4x moins 12 vaut 0 quand moins 4x est égal à 12. Donc quand x est égal à 12 sur moins 4, c'est-à-dire moins 3. Je vais donc avoir un tableau de signes avec entre moins l'infini et plus l'infini la valeur d'annulation qui est moins 3. Moins 4x moins 12, c'est une fonction affine qui est décroissante puisque la valeur de m, le coefficient directeur, est moins 4. Ce qui veut donc dire que si elle est décroissante, elle est d'abord de signe plus, puis de signe moins. Donc voilà pour le tableau de signes. Dernière question 8. Donnez l'équation réduite de la droite. Il me faut la valeur de m qui correspond à delta y sur delta x et la valeur de p. La valeur de p, c'est l'endroit où ma droite coupe l'axe des ordonnées, donc P ici est égal à 1. Pour pouvoir lire le coefficient directeur, je regarde la pente. Comment je fais pour passer de ce point-là à ce point-ci? Je me suis déplacé de 2 en abscisse, de 1 en ordonnée. Donc la valeur de m, c'est 1 sur 2. Et donc je donne comme équation, attention c'est une équation, donc y égale 1 demi de x plus 1. Passons à la suite des exercices. Premier exercice qui est sur les suites. Je vous donne une suite u définie par u de 0 égale 1 et u de n plus 1 égale 2,5 u de n. Je demande de calculer u de 1 d'abord. U de 1, si je prends la relation de récurrence qui m'est donnée, je sais que c'est 2,5 fois u de 0. C'est-à-dire 2,5 fois 1, ce qui me donne 2,5. Deuxième question, montrer que u de 2 est égal à 6,25. U de 2, c'est 2,5 fois u de 1, c'est-à-dire 2,5 fois 2,5. Donc je trouve bien que u de 2 égale 6,25. Question 3. Quelle semble être la nature de la suite u? J'ai multiplié pour calculer u de 1, u de 0 par 2,5. Pour calculer u de 2, j'ai multiplié u de 1 par 2,5. Donc u semble géométrique. Et je vais donc le démontrer. Pour démontrer qu'une suite est géométrique, il faut que je montre que le quotient u de n plus 1 sur u de n est une constante. Je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas donner de valeur à n. On garde dans le calcul la variable n. U de n plus 1, d'après la relation de récurrence qui m'est donnée dans l'énoncé, c'est 2,5 u de n divisé par u de n. Je peux simplifier par u de n. Il me reste 2,5 qui est bien une constante. Donc, c'est la raison. On obtient que u est géométrique. Deux raisons. Q égale 2,5. Dernière question de l'exercice. Complétez l'algorithme suivant afin qu'il détermine le plus petit entier naturel n tel que u de n supérieur ou égal à 200. U est affecté de la valeur 1. C'est une initialisation qui correspond en fait à la valeur u de 0 égale 1. N est affecté de la valeur de 0 puisque ça correspond à l'indice de départ qui est 0. On va exécuter ce qui suit
tant que quoi? Ben, tant qu'on n'a pas obtenu ce que l'on voulait. Donc, tant que U reste inférieur à 200, on exécute. N va augmenter, puisque ce qui me permettra de trouver à quel moment je me suis arrêté. Et U, comment je fais pour le calculer? Ben, je me sers tout simplement de la relation de récurrence 2,5 fois U. Voilà pour l'exercice 1. Passons à l'exercice 2, qui est une question avec un polynôme du second degré. Je vous donne f de x égale moins x carré plus 4x plus 5. Je vous demande de résoudre f de x égale 5. Donc f de x égale 5, c'est équivalent à a moins x carré plus 4x plus 5 égale 5, ce qui nous donne donc moins x carré plus 4x égale 0. Et pour pouvoir résoudre cette équation, il me faut factoriser. Le facteur commun, c'est x. Si je factorise par x pour obtenir moins x carré, ben, il me manque moins x. Et pour avoir plus 4x, il me faut plus 4 égale 0. Là, j'ai un produit qui doit être égal à 0, soit lorsque x vaut 0, ou lorsque moins x plus 4 vaut 0, c'est-à-dire lorsque x est égal à 4. Donc les solutions, j'en ai deux, j'ai 0 et j'ai 4 comme solution. Deuxième question, démontrer que moins 1 est racine de f. Pour cela, je calcule f de moins 1, ce qui fait moins 1 au carré plus 4 fois moins 1 plus 5. Moins 1 au carré, ça fait 1, mais étant donné que j'ai un signe moins devant, ça fait moins 1. 4 fois moins 1, ça fait moins 4, plus 5, ce qui me donne bien 0, donc moins 1 est racine de f. Troisième question, déterminer la forme factorisée de f de x. Je sais que f de x peut s'écrire a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. La valeur de a m'est donnée à partir de la forme développée que j'ai, a vaut moins 1. La valeur de x1, c'est la racine que je viens de trouver, c'est moins 1. Donc, ma forme factorisée f de x, c'est moins 1, facteur de x moins moins 1, facteur de x moins x2. Je peux un petit peu simplifier cette écriture, ça fait moins facteur de x plus 1, facteur de x moins 2, moins x2. Il me faut trouver la valeur de x2. Pour cela, je vais calculer f de x pour une valeur. Si je calcule f de 0, ça fait moins 0 au carré, plus 4 fois 0, plus 5, ça me fait 5. Et si je le calcule avec l'autre expression, ça fait moins facteur de 0 plus 1, facteur de 0 moins x2, et je sais que ça doit me donner 5. Ça me fait moins 1 fois moins x2, qui est égal à 5, c'est-à-dire x2 égale 5. Donc la forme factorisée de f de x, c'est moins x plus 1 facteur de x moins 5. On poursuit avec les questions 4 où il est question de dresser le tableau de signes de f de x. Pour cela, deux façons possibles. La première, c'est si je me sers de la forme factorisée et que je me sers du cours. Donc la première chose que je sais, c'est entre moins l'infini et plus l'infini, j'ai mes deux racines qui sont moins 1 et 5. Et donc, je sais que la valeur de a, c'est moins 1, donc ma parabole est tournée vers le bas. Donc, elle est d'abord de signe moins, puis de signe plus, puis de signe moins. Autre possibilité. Je peux faire le tableau de signes de chacun des facteurs. Je vais avoir le signe de moins 1, je vais avoir le signe de x plus 1, je vais avoir le signe de x moins 5.
pour ensuite déterminer le signe de f de x. Donc, toujours entre moins l'infini et plus l'infini. Les valeurs d'annulation de x plus 1, c'est moins 1. Les valeurs d'annulation de x moins 5, c'est 5. Donc, moins 1 est toujours de signe moins. X plus 1 s'annule en moins 1, est une fonction croissante, donc elle est d'abord de signe moins puis de signe plus. X moins 5 s'annule en 5, fonction croissante, donc d'abord de signe moins puis de signe plus. Et j'en déduis que moins divisé par moins, ça fait moins. Ici, ça fait 0. Moins fois fois moins, ça fait plus. Là, 0. Moins fois plus, ça fait moins. Et je trouve bien le tableau de signes identique à celui que j'avais précédemment. Question 5, je demande de résoudre f de x plus grand que 0 sur r. Plus grand que 0, c'est-à-dire là où je vais avoir un plus. Là où j'ai un plus, c'est ici. Donc c'est sur cet intervalle-là. Et je trouve comme solution s égale moins 1, 5. Dernière question, déterminer les coordonnées des points où la courbe représentative de f coupera l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses, je sais que c'est là où il y a les racines. Les racines, c'est moins 1 et 5. Donc, j'obtiens un premier point A de coordonnées moins 1, 0 et un deuxième point B de coordonnées 5, 0. L'axe des ordonnées, c'est lorsque x vaut 0. Pour cela, il me faut f de 0 qu'on a calculé précédemment, c'est 5. Donc, j'obtiens un point C. J'obtiens donc un point C de coordonnées 0 et 5. Dernier exercice, je vous donne V, une suite arithmétique qui vaut V de 0, V de 3 égale 3 et V de 8 égale moins 27. Si c'est une suite arithmétique, je sais que je passe de V de 3 à V de 4 en faisant plus R, de V de 4 à V de 5 en faisant plus R, ainsi de suite. Et donc ici j'aurai de V de 7 à V de 8 en faisant plus R aussi. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment je passe de V de 3 directement à V de 8. Entre 3 et 8, je sais que j'ai 5 termes. Je vais faire donc plus 5 fois R. Et étant donné que je sais que V de 8 va être égal à V de 3 plus 5R, j'en déduis que moins 27 est égal à 3 plus 5 fois R, ce qui me donne une équation. Ça me fait 27 moins 3 égale 5R, c'est-à-dire moins 30 égale 5R. Donc R égale moins 6. Dernière question de l'énoncé, il s'agit, en utilisant le même raisonnement, trouver V de 0. V de 0 à V de 1, vu que c'est une suite arithmétique, on fait moins 6. V de 1 à V de 2, on fait moins 6 aussi. V de 2 à V de 3, on fait moins 6. Du coup, pour passer de V0 à V de 3, on va faire 3 fois moins 6, c'est-à-dire moins 18. Et donc, vu qu'on cherche V de 0 connaissant V de 3, on passe de V de 3 à V de 0 en faisant plus 18.
ce qui nous donne une équation, en fait, v de 0 égale v de 3 plus 18. V de 3 étant égal à 3, 3 plus 18, ça nous fait 21. Donc V de 0 est égal à 21. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre vos erreurs et arriver à les corriger.